à toutes, merci à tous. Bonjour à vous et bonjour à Midi, à l'ami Momo, Justine, Damien et Solange. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Le standard est ouvert pour tenter de partager jusqu'à 20 000 € avec vous. Bonjour au public, bien évidemment, et attention à la première question. Attention, il y a un petit champignon juste devant vous. On recherche un produit blanc. Tatin, Justine est partie déjà. Du lait. Du lait, c'est pas mal, mais c'est pas du lait. Bonjour Justine, vous habitez où? À Ronc, à côté de Lille. À Ronc. Oui. Bonjour Ronc. Justine, ce n'est pas du lait. Utilisé surtout en été. Damien. La lessive. Damien ne lave ses affaires que l'été, ne les lave pas l'hiver. Ou alors il ne lave que les manches et le col. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ça a été lavé cet été et ça cet hiver. Damien, vous venez d'où, Damien? Du Havre. Le Havre. Non, désolé, ce n'est pas la lessive. Merci, Damien. Utilisé surtout en été, Solange. La crème solaire. La crème solaire, c'est un cosmétique, mais il n'y a pas marqué la crème solaire. C'est un cosmétique, oui, mais ce n'est pas la crème solaire. C'est un cosmétique qui hydrate la peau, oui. Mais encore Solange. La crème hydratante. Et ça vous fait rire, ça? Non, ce n'est pas l'hydratante. Hydratant la peau après une exposition. Et ça, c'est... Oui, Solange? La crème anti-coup de soleil. Anti-coup de soleil? Non, ce n'est pas anti-coup de soleil. Non, Solange. Momo? Crème de bronzage. Après une exposition, crème de bronzage? Non, Momo, je suis désolé. Solange? La crème après coup de soleil. Après quoi? Après, il y a une crème solaire qui se met après s'être exposée. Et ça s'appelle comment? C'est du lait après solaire. Après Après? Du lait après coup de soleil. Il y a marqué après coup de soleil? Du lait. Vous savez quoi? Après exposition solaire, voilà, c'est ça qui est écrit exactement. Vous savez, Barito, excusez-moi, je vais tenter de l'accepter. Ah oui, parce tout à qu'il y a fait. marqué, écoutez bien, c'est juste un après-soleil tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous l'accepter, Solange. Merci. Parce que vous vous êtes vraiment battu jusqu'au bout. Ça va bien? Ça va, merci. Ça a l'air. Alors le premier pote est là et puis sachez qu'il y a toujours un pote, comme vous le savez au quotidien, qui se partage jusqu'à 20 000 € comme tu le sais mon petit poteau. Alors attention, voici mesdames et messieurs le gagnant d'hier tiré au sort. Appelez, 3680, le standard est ouvert, les SMS vont bien également. Attention, voici la prochaine question. On recherche un militaire. Quel militaire portant un béret rouge? Momo! Bichard. Le commandant Bijard. C'est pas mal, mais c'est... Alors, ce n'est pas lui, mais quand même, on est sur la voie, Momo. Quel militaire portant un béret rouge est spécialement entraîné pour intervenir en sautant... Justine, Un parachutiste. d'un avion, c'est un parachutiste. Ah oui, il était dans les parabijars, hein, Momo. Bravo. Momo, il faut y aller quand même, Momo. On va essayer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Momo, alors? Adjoint technique. Adjoint technique? Où ça? À la ville? Oui, dans la ville de 7. D'accord, très bien. Dans Et un parquet jardin. Des enfants, des petits-enfants? Des enfants, des petits-enfants. D'accord, combien? 4 enfants et 2 petits-enfants. Très bien, merci d'être là encore de 7. vous Et remercie, attention à la prochaine question. On recherche une partie du corps humain. Quelle partie du corps humain? Justine est partie. Les mains. Les mains, non, cette partie peut être cassée. Alors, Justine, ce ne sont pas les mains. Damien. Les bras. Les bras cassés, on en connaît beaucoup des bras cassés. Mais ce n'est pas la réponse que nous recherchons. Non, Damien. Oui, Solange. Les jambes. Les jambes cassées. Oui, c'est pas mal, mais non. Non, oui, Justine. Les os. Les os, oui, mais non. Ça peut être également coupé. Solange. Les pieds.
Couper les pieds, casser les pieds. Ah, vous me cassez les pieds, oui. Mais vous me coupez les pieds, d'un seul coup, vous repartez sur le short. Non, ça peut être crochu aussi, Justine. Les ongles. Comment? Les ongles. Oh là 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 là! Oui! Très très bon. Première sélectionnée, Justine sur la marche à 3. Attention, il ne reste plus que 2 places. Question suivante. Quelle manifestation douloureuse est visible d'une maladie des veines? Quelle manifestation douloureuse est visible d'une maladie des veines? Solange. Les varices? Abîme et déforme les jambes des gens âgés. Deuxième sélectionné. Oh yes! Bravo! Momo, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a 2 filles sur la marche à 3 et 2 garçons qui n'ont pas mis un pote. On fait quoi, Momo? On va essayer de faire le maximum. Bah oui, non, mais quand même, Momo. Attention, Damien. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Damien? Je suis responsable de magasin. Responsable de magasin. Ok. Quel genre de magasin? Prêt à porter homme, femme, enfant. Ok, très bien, merci, excusez-moi. Ah, vous êtes prêts? Oui. Attention, on recherche une série télé. Dans quelle série télé Eric Braden. Dans quelle série télé Eric Braden joue-t-il un impitoyable Victor? Victor Newman. Les filles, elles sont folles là derrière. Je les sens bouillir, les filles. Ça vous dit quelque chose, Victor Newman, les filles? Ça fait 20 ans. Damien. Côte ouest. Je vais vous donner un indice audio offert par Nathalie et compagnie. Nathalie, attention. Attention! Damien! Les feux de l'amour. C'est la bonne réponse! Ça va? Ça va, oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai juste une petite question. Vous regardez souvent l'émission? Oui. Vous la regardez souvent depuis quelque temps? Pas ces derniers temps. Pas ces derniers temps. Ah! J'étais en vacances. Vous étiez en vacances? Oui. Oui. Mais vous savez, il y a une règle du jeu pour arriver sur la marche à 3. Il y a une règle du jeu. Il faut donc... Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faut que j'attende encore. Pourquoi il faut que vous attendiez quoi? Bah, j'ai gagné qu'un pote. Merci beaucoup, bien sûr. Allons-y, retournons-y. Merci, Damien. C'est parce que vous voyez, attention à vous. On va tenter de mettre le prochain pote. N'est-ce pas, Damien? Oui. À tout de suite. Question suivante. On recherche un château. Quel château où se côtoient reines et rois, mais également valets avec des piques. Quel château où se côtoient, Damien? Château de Versailles. Non, ce n'est pas le château de Versailles. Vous ne l'avez pas encore, votre pote Damien, non. Quel château où se côtoient reines, rois et valets avec des piques, peut-être fait avec un jeu. Momo. Non, j'allais dire Fort Boyard. Fort Boyard. Avec des jeux. On va aller chercher le père Fouras. Non, Momo, ce n'est pas Fort Boyard. Peut-être fait avec un jeu, un jeu de tarot, par exemple. C'est un château. On peut le faire avec un jeu de tarot, oui. Et d'ailleurs, c'est des châteaux. Oui, Damien. Un château de cartes.
Vous l'avez, votre deuxième pote. Oui, on s'amuse. Oui. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même, venez, que l'on applaudisse l'unique Momo de l'Hérault qui était avec nous. Merci Momo. Merci, bon retour à Béziers. Et attention, parce que là c'est important, on va monter ensemble sur la marche à 1, 2, 3, 3. Attention. Ah alors celle-là elle me fait rigoler, ça tombe bien là de retour de la plage, tout ça. Sur 100 hommes à la plage, combien attachent leur clé de voiture au cordon du maillot de bain? Ah c'est bon ça. Ah bah mon pote, bah qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une casserole que t'as mis, c'est pas tes... Non mais attends, franchement, non mais... Damien, vous répondez combien? 26. 26%? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous n'étiez pas obligatoirement à votre avantage dans la vie, Oui, Damien oui, oui. Outre effectivement sur ce premier pote qui n'était pas le deuxième pote tout à l'heure. Damien, un petit moment. À mon avantage, en fait, c'est une anecdote en vacances. Ah. Donc, c'était en voyage à New York. Oh, c'est chic. Donc, j'étais avec ma compagne, on se promenait, et là, on voit Morgan Freeman. Donc, Morgan Freeman. ma copine dit ah, vas-y, vite, 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 faut qu'on se dépêche, on va prendre une photo, allez, vas-y. Donc, on arrive, on était à 2 mètres de lui, et là, on se rend compte que c'était en fait une statue, que c'était pas du tout le vrai. Donc, forcément, bah, tout le monde autour s'est un peu foutu de nous. Et Ah oui, je me doute. Merci, Damien. Ça me fait rire parce que... Est-ce que vous les collectionnez ou pas? Parce que... non, c'est pas... Elle est là, votre copine, non? Oui. D'accord, elle se prénomme? Virginie, Bonjour Virginie, vous êtes là, ça tombe bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? ça fait plus de 10 ans. Bien. Solange, vous avez répondu combien? 34. 34. Vous avez un petit ami, Solange? Oui, Est-ce qu'il met la clé suspendue à son maillot de bain? ce serait possible. Ah, c'est lui? Il s'accroche la clé au maillot et il va faire bonjour. Est-ce qu'il a l'autoradio aussi de l'autre côté non? Ah d'accord, il peut le faire. Ah oui, il peut le faire. Il peut très bien le faire. Il s'appelle comment? Cédric, Il est là? j'ai fait une dédicace parce que sinon... Il est là ou pas? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ok, d'accord. Travail. Il est peut-être déjà dans sa voiture, en fait, sait-on jamais. Très bien. Justine, vous avez répondu? 21. 21. Dis donc quand même. La réponse est... 8 seulement. 8. Justine, vous êtes la plus proche. Mais c'est vrai quand même que ça se fait pas trop. 8%. C'est uniquement le mari de Solange qui doit faire ça. Et vous perdez un pote, mais vous restez avec nous pour la fameuse oui, oui, c'est la question co. Ça fait gratter quelqu'un en régie, c'est la question et. Pour la question coquine, et oui, 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 c'est une petite anecdote coquine, l'anecdote de l'été. Solange, apparemment, là, sur le bout des lèvres. Solange, Alors, donc, c'était avec Cédric. c'est votre petite amie? Voilà, tout à Très fait. bien. Et on a voulu essayer sous la douche. Ah! Ah oui, bah c'est sympa ça. Sauf qu'il est plus petit que moi. J'arrive C'est vrai quand même. Il arrive où? là. Ah, il vous arrive là? J'aime bien, il m'arrive là. Combien mesure-t-il? 1m75. 75. Ah oui, vous êtes à l'étage 1m85. au-dessus en fait. Et alors Solange? Ben, Vous vous êtes mangé le pommeau? on n'a pas réussi. Comment? Je dis, on a eu du mal. On n'a pas réussi. Vous n'avez pas réussi? Donc, on a... Le pauvre Cédric! C'était... Ah ouais! Et alors? Bah alors, après, on a testé allongé dans le bain. Allongé dans le bain? C'était pas terrible. Pourquoi c'était pas terrible? Bah- C'est la danse des canards qui en sont... Ah oui, allongé dans le bain non plus? Donc, bah tant pis, après, on est retourné dans le lit à côté. Ah oui? Justine, on a tous une petite anecdote coquine qui rime avec Justine. Oui, bah, comme tout le monde. Hein. Oui, 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 oui. Ben, donc avec mon ancien compagnon, Ah, c'est l'ancien. ouais, C'est pas le nouveau. non, Le nouveau, ça va bien?
tout va bien. Ok, alors avec l'ancien. Avec l'ancien, Oui. on était dans le lit, donc on a commencé, donc doucement, un peu plus vite. Et là, paf, plus de latte. Et alors, Justine? Alors, on a quand même fini avec le matelas par terre. Hein. Ah, d'accord. Ça nous a pas gênés. C'était un matelas en kit, c'était un sommier, c'était... C'était un sommier avec des lattes. D'accord, très bien. Il a tout cassé. On a tout cassé. D'accord, très bien, merci. Alors, puisqu'on parle de petites anecdotes coquines, regardez, parce que moi j'ai une petite carte postale, juste histoire de se rappeler la petite carte postale coquine. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, lors, bien sûr, d'un câlin, Ouais. sa femme pourrait lui dire... Alors, est-ce que vous voulez me dire plus fort, petit A? Oui. Moins fort, petit B? Oui, oui, oui. Tape dans le fond que j'aboutisse. Petit C. Petit C. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ou petit D. Ou envoie la small. Non. Ah non, 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 c'est moche. On va passer à table. Oui. Patrick, le muscle dont vous vous servez le moins, c'est quoi? D'accord. En ce moment, Il a fait, j'ai fait, j'ai fait. le zbeg, on dit, non? Le Le zdeg, le zbeg? Non. Un zbeg. Le zbeg. Vous parlez du sgeg? Oui. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la question coquine. Solange, est-ce que vous dites souvent oui ou pas? Une question parce que vous dites souvent oui ou pas? Ça dépend. Très bien. Damien, est-ce que votre compagne dit souvent oui ou pas? Elle dit souvent oui. Elle dit souvent. Très bien. Est-ce que vous dites, Justine, souvent oui? Oui. Oui. Eh bien, justement, sur 100 femmes qui disent rarement oui, combien ont déjà dit « Oh, dommage que tu sois pas en forme, pour une fois, j'avais envie ». Sur 100 femmes qui disent rarement oui, combien ont déjà dit « Dommage que tu ne sois pas en forme, pour une fois que j'avais envie ». Solange, vous répondez combien? 45. 45%. Justine. 34. 34%. Damien. 39. 39%. Réponse. 14%. Justine, ça va bien. Eh bien, ce sont Justine et Damien qui vont continuer pour ce face-à-face. Désolé pour Solange, à qui l'on offre quand même le beau cadeau de la rentrée. Tout à fait, un appareil photo numérique 10 millions de pixels avec son système de déclenchement par détection de souris. Alors attention, souriez, photo. Merci. Ah oui, ça c'est important. Les femmes seront représentées par Justine, les hommes par Damien. Attention, ce face-à-face vous permet de prendre la main sur l'escalier. Si vous le gagnez, vous jouez pour 20 000. Si vous ne le gagnez pas, peut-être pour 10 000. Vous êtes prêts? Oh, Justine, ça fait pas rigoler. Je vous sens tétanisé. Ça va bien? Ouais. Ok. Ok. Top! Chaque être humain possède 2 paires d'îles flottantes, vrai ou faux? Faux. Eh oui, ce sont des côtes flottantes. À la fin d'un repas au resto, on nous propose souvent fromage ou... Dessert. Oui! Selon les paroles du générique, amour, gloire et beauté sont des mots qui font... Qui font passe. Top! Mais non, pas qui font passe. Et non, Qui écoutons... font rêver. Oh! Rêver! Les mots qui font rêver. Vous l'aviez, le public? J'aimerais bien vous voir à la place de Justine, moi, tiens. Attention, top! Quel protégé de Mylène Farmer chante « J'ai la peau douce dans mon bain de mousse » Alizé. Oui, top! Bon anniversaire, Alizé! Alors? J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Ah ouais. Regarde, c'est joli, elle est là-haut aussi, regarde. C'est silk. Bonjour Alizé, bonjour Ajaccio. Attention,
Top. Louis Armstrong a joué de la trompette sur la Lune, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Quel mot anglais désigne une longue voiture et une courte interruption? Un break. Oui. Le lisier est employé en cuisine ou en agriculture? Agriculture. Oh là là, oui, bravo. Avec qui est mariée la première dame de France? Bah, le président. Oui. La cyclothymie est la passion du vélo, vrai ou faux? Faux. Excellent, c'est un trouble de l'humeur. Oh là là là, bravo. Baryton, je me dois de vous poser quelques questions. Oui. La cyclothymie, trouble de l'humeur, cyclothymique. Bah, c'est-à-dire d'humeur très changeante. On peut être très bien, puis tout d'un coup avoir des coups de colère, comme ça. C'est la Un peu- cyclothymie. Cyclothymique En comme, cycle. comme lunatique, c'est un peu pareil, à part que c'est plus répété, cyclothymique. Voilà. C'est ça, hein. Et alors, parlons, mon ami, du lisier, L-I-S-I-E-R, employé en agriculture, où notre Justine a bien répondu, le lisier, Oui, ce sont les déchets des cochons, du fumier de cochon. fumier de cochon, Voilà. il y en a partout. Il y en a partout. Quant à le premier homme sur la Lune, c'est Neil Armstrong. D'ailleurs, même si Louis Armstrong était allé sur la Lune, il n'aurait pas pu jouer de trompette. Comme il n'y a pas d'air sur la Lune, il ne peut pas y avoir de son. Très bien, donc pas d'air, pas de trompette. C'était un très très joli parcours, hein. 45 secondes, 8 points. Vous faites partie de la fourchette haute, ça tombe bien, c'est l'heure du déjeuner. Attention Damien, elle est forte, voire même très forte. Elle a été rapide, voire même très rapide. Damien, je dis... Top. Natacha Saint-Pierre est un poisson plat, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Sur l'autoroute, on peut voir l'indication un trait égale danger, deux traits égale... Je passe. Sécurité. Dans quel pays se déroule la série Un, dos, tres? Passe. En Espagne. Brigitte Bardot a chanté sur la plage abandonnée, coquillage et... Crustacé. Oui. La principale occupation des Mayas était l'apiculture, vrai ou faux? Vrai. Top. Maya l'abeille, l'apiculture, non c'est pas... Ah non, c'est pas possible. La principale occupation des Mayas, c'était pas l'apiculture. Baryton, les Mayas. Bah oui, c'était les Indiens du Mexique et du Guatemala. Bien Peut-être qu'ils faisaient de l'apiculture, mais enfin... Ouais, c'était plutôt... on me dit qu'ils jouaient à Colin Maya. Oui, très bien. Attention à vous. 2 points, on a pris un peu de retard, on se reconcentre. Top. Quelle partie du corps donne son nom à une danse orientale? Le bassin. Top. La danse du bassin. La danse du ventre. Du ventre. Danse du ventre. Top. Comment qualifie-t-on du beurre ne contenant pas de sel? Du beurre sans sel. Top. Vous êtes extraordinaire de lucidité. C'était le beurre doux, non? Le beurre sans sel, Baryton? Oui, c'est le beurre doux. Il est de là, il est doux. Oui, non, mais on l'accepte pas. Ah bah non. Ah bah non, non mais des fois. Il y a le beurre doux, le beurre demi-sel. Merci beaucoup. Top. Familièrement, quel adjectif rimant avec coquet utilise-t-on pour dire qu'il fait froid? Je passe. Bah, disons que le chronomètre est fini, donc on va passer. Vous êtes là? Ah oui, oui, oui. 2 points quand même pour notre ami Damien. Vous êtes un peu dans les nuages, Damien. Alors, nous devrions donner la réponse. Nous aimerions donner quelle réponse? Dites-moi tout. Bah, le mot rimant avec coquet signifiant qu'il fait froid. Ah oui, frisquet. Voilà. Frisquet. Ça va? Ça va, ça va. À tout à l'heure. 45 secondes, c'est reparti. Un peu de connaissance de rapidité, bien sûr, pour Justine. Et je dis top. Pour postuler à un emploi fictif, on envoie un CV anonyme, vrai ou faux? Faux. Évidemment. Quand on sent que ça va être bon, on se lèche les bobines. Les babines. Eh oui, les babines. Quel astre a donné son nom à un danseur de classe internationale? Passe. L'étoile, top. Danseur étoile. Mesdames et messieurs, sur un air du Lac des Cygnes, c'est ça, Baryton? Tout à fait. De Monsieur Tchaïkovski. Damien va nous interpréter une petite chorégraphie. Damien, venez avec moi. Attends. N'applaudissez pas avant, on ne sait pas ce que Damien nous réserve. Oh là 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 là. Damien, improvisation. Stop!
Merci. Damien. Sympa. Il a joué le jeu, il a joué le jeu. Faites attention, il y aura peut-être une chorégraphie de votre part après. Hein. Pas de soucis. Vous êtes un peu dans la chorégraphie? J'ai fait de la gym pendant 15 ans. Ah oui? Ouais. Donc vous pouvez danser sur Madonna, tout ça Non, la gym, on danse pas. Ah non, d'accord. Alors vous faites de la gym sur quel genre de musique? Ben, c'est des musiques sans parole. Ok, très bien. Ok, attention. Prévoyez musique sans parole. Attends, ok, attention, attention. Concentrez-vous tout de même. Je dis top. France Gall chantait Chewbacca, où es-tu, vrai ou faux? Vrai. Top. Mais non, c'était pas Chewbacca, c'était... Alors, Chewbacca était un personnage poilu de la guerre des étoiles. Merci beaucoup. Attention, top. Le dernier album d'Astérix raconte le triomphe de Filmix sur Canal+, vrai ou faux? Vrai. Top. Le dernier album d'Astérix, il s'appelle Filmix sur Canal+. Bah, je sais pas. C'est pas Filmix. Ok. Un film X sur Canal+. Pardon. J'avais même pas compris. Mais oui, non, mais bah, j'ai bien compris. Vous aviez pas compris, c'est pour ça que je me permets d'insister. D'accord. Ok, à tout de suite. Attention. Top. Quel art a fait la réputation de Marc Vera? Musique. Non, la gastronomie, la cuisine. Les polars sont des romans policiers ou des romans photos? Policiers. Oui, bravo. Quel était le prénom du gangster Mesrine, incarné au cinéma par Vincent Cassel? Je passe. Jacques Mesrine. Avant Christophe Colomb, la Terre était plate, vrai ou faux? Faux. Mais évidemment, cela fait quand même en cumulé 12 points. Eh oui. Et maintenant, sous les caméras de Didier Fraisse, Justine, venez avec nous, car sur cette musique de Christophe Colomb, vous allez faire une petite démonstration. Attention, à vous. Un truc de gym. Oui, oui, allez-y. Extraordinaire! Je ne savais pas! Alors là! Je m'attendais à tout sauf à ça! Vous marchez aussi sur les mains, Damien? Pas du tout! Et non, vous marchez sur la tête! Et oui! Oui, la régie! En régie, on me dit que c'était renversant. Mais c'était bouleversant! Dites donc! Vous lui faites ça à votre petite amie? Ah, et bien plus encore. Attention, Damien, on essaye de se concentrer quand même. Vous avez 50 points de retard. Je rigole, vous en avez 10, mais on sait jamais. Ok, on est ensemble? Oui, oui. Je dis top. La has-been est la femelle du lapin, vrai ou faux? Faux. Bien sûr, c'est la hase. Quand on ne tient pas compte de l'opinion des autres, on se moque du camp. Diraton. Oui. D'après le titre de la série, quand les bottes sont de cuir, quel accessoire vestimentaire est melon? Chapeau. Bravo. Elvis Presley est une légende vivante, vrai ou faux? Vrai. Top. Et non, la légende est morte. Ce n'est pas une légende vivante. Eh oui, Elvis est mort quelque part, mais... Top, quand il demande être ou ne pas être, Hamlet s'adresse à son prof de conjugaison, vrai ou faux? Vrai. Oh! Elle est où, votre petite amie? Elle est là? Elle est là? C'est vous? Mais il le fait exprès, non? Être ou ne pas... Il est comme ça, sa vie? Il est extraordinaire. Vous avez 2 enfants avec lui? Bonne chance, madame. Hamlet. Top, dans la fable de La Fontaine, quel insecte se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue? Passe. La cigale! Quel sommet des Alpes donne son nom à une crème de marron garnie de chantilly? Mont Blanc. Bravo! On dit d'une sauce épicée qu'elle est relevée ou surélevée? Relevé. Oui! Un faux mouvement est malgré tout un vrai mouvement, vrai ou faux? Vrai. Eh que c'est vrai. Et quand même 8 points pour l'ami Damien. Et c'est Justine qui monte sur la première marche de l'escalier.
Je m'appelle Lita. Restez là, vous inquiétez pas, on sait jamais. Ça va? Eh, bravo, vous m'avez épaté, hein. C'est super ce que vous faites, hein. Je rêve loin, c'est Lola qui s'en Alors, on parle d'Alizé aujourd'hui parce que c'est son anniversaire, Alizé. Alizé, bon anniversaire, Alizé. Vous pouvez dire bon anniversaire, 3, 4. Bon anniversaire! Bon anniversaire à toi, bien sûr, et le bonjour à ton délicieux compagnon. Alizé fête aujourd'hui ses 20 ans ou ses 25 ans, c'est la première question. 25 ans, on est assez sereine. N'oublions pas que si vous répondez bien, on monte sur la marche d'après. Et malheureusement, attention au chassé-croisé, si vous ne répondez pas bien, l'un avance, l'autre recule, c'est le grand jeu de la bascule. 25 ans aujourd'hui, en cette Saint-Christophe. Bonne fête à tous les Christophe. Alizé, aujourd'hui, à 25 ans. Bravo. Pour l'instant, pas de panique. Restons bien détendus, mais déterminés sur la deuxième marche. Écoutez bien. Un peu plus compliqué, je pense, si un bailleur annule votre réservation de location de maison pour les vacances. Vous savez, il y a un bail des baux, bien sûr. Celui-ci annule votre réservation de location, d'accord, pour les vacances. Il doit vous reverser impérativement, c'est la loi, 2 fois ou 4 fois le montant des arts. On laisse des arts, vous le savez, pour faire une réservation de location. Si celui-ci annule, il doit nous reverser 2 fois les arts ou 4 fois le montant des arts. 2 fois? 2 fois. Est-ce que vous auriez dit 2 fois, Damien? Non, j'aurais dit 4 fois. Si c'est 4 fois, vous montez et Justine descend. Si c'est 2 fois, Justine monte sur la 3e marche. Un bailleur qui annule notre réservation de location pour les vacances doit nous reverser 2 fois. Vous faites un parcours extraordinaire jusqu'au bout. On monte sur la 3e marche pour les 20 000 euros, toujours en jeu pour vous. Quand je dis 20 000 euros, bien sûr, ils ne sont pas partagés avec les téléspectateurs qui appellent au 3680, comme vous le savez. 20 000 euros, appelez encore et encore pour cette rentrée, ça peut faire vraiment du bien à tout le monde, et surtout à vous qui appelez, puisque c'est un tirage au sort. Tout le monde a sa chance. Question suivante, selon la Fédération française de cardiologie, 36% des 11-15 ans ou 66% des 11-15 ans ont déjà fumé au moins une fois. C'est un sondage réalisé justement par la Fédération française de cardiologie lors de la dernière journée mondiale sans tabac. Attention, réfléchissons, c'est important, voire même très important. Ils ont 11 ans, 12 ans, 33% ou 66%. Je dirais 33. 36 ou 66, pardon. Pardon, 36. Vous diriez 36. 36%. Ouais. Vous avez plus de 15 ans? Oui. Vous aviez fumé entre 11 ans et 15 ans? Ouais. 36 ou 66%, c'est vraiment l'instant, c'est le dénouement effectivement de l'escalier de notre émission. Est-ce que vous auriez proposé également 36%, Damien? Non. Vous auriez proposé 66%. Oui. Est-ce qu'il y aura un chassé-croisé sur l'escalier? Chassé-croisez-vous au 3680 pour 20 000 euros en jeu à midi. Appelez, appelez, appelez fort en cette rentrée. Et bien sûr, pour la réponse, on se retrouve après cette petite pause. Revenez, il risque d'y avoir des surprises, sait-on jamais.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Attention à la marche. Elle fait un sans faute de chez sans faute de Justine. Toujours en lice pour les 20 000 euros. Pour les 20 000 euros. Mais il la guette, il est aux aguets, au pied de l'escalier. Damien. Et là, je rappelle maintenant un petit peu le fil de l'émission, de l'escalier. Vous avez gagné quasiment haut la main, ce face-à-face. Donc vous avez mis la première, le pied sur la première marche. La première, le pied sur la deuxième marche. Sur la troisième marche sur laquelle vous êtes. Et vous jouez encore pour 20 000 euros. Vous avez fait un sans faute. Justine, vous êtes venue avec qui à midi ? Avec 2 amis Des là-bas copines et 2 autres amis en haut. Eh bien, avec des copines si présentes. Ouais. On rappelle ce que vous faites dans la vie. Je suis étudiante à l'IUFM. À l'IUFM. Ouais, pour être professeur des écoles. Et là, on est en sans faute de chez sans faute. Et la question était la suivante. Selon la Fédération française de cardiologie, 36% ou 66% des 11-15 ans ont déjà fumé au moins une fois. Vous avez répondu ? 36. 36%. Pour garder la main sur la dernière marche. Si c'est la bonne réponse, c'est vous qui jouez pour 20 000. Autrement, Damien, vous auriez opté pour 66. Pour 66. Si c'est 66, c'est vous qui venez à mes côtés pour ce dernier chassé-croisé. Selon la Fédération française de cardiologie, combien de nos enfants de 11-15 ans ont déjà fumé au moins une fois ? 36. « 36%. Justine, on va tenter les 20 000 euros. Alors, le public est avec vous, alors on va pas laisser partir Damien comme ça, bien sûr. Pour être venu à la télé, Damien, on vous offre, regardez, une énorme télé. Avec un écran LCD 16/9 de 82 cm et son tuner TNT HD intégré. Merci de votre gentillesse, bonne rentrée, bien sûr. Et moi, je monte, bien sûr, avec Justine sur la dernière marche pour 20 000 euros. Merci encore à Damien. Ça va? Là, on va marcher sur les mains. Tout à l'heure, on a marché sur les mains. On va marcher sur la tête. 20 000 euros. Justine, écoutez bien la question. Sur 100 tonnes de papier carton en France, sur 100 tonnes de papier carton, combien sont fabriqués à partir de matériaux recyclés? On parle beaucoup maintenant, bien sûr, pour notre planète. Il faut faire attention à notre planète, il faut recycler. En parlant de papier carton, à votre avis, est-ce que sur 100 tonnes, il y en a 30 tonnes qui sont fabriquées à partir de matériaux recyclés? Ou alors sur 100 tonnes, il y en a 40 tonnes? Ou ça doit être 50 et 60, oui, effectivement. En fait, c'est tout simple, on peut faire l'assimilation en pourcentage, puisque c'est sur 100%, ce serait 30% de recyclé, 40, 50 ou 60. Là, on parle de tonnes de papier carton. Je dirais 60. 60. On recycle effectivement de plus en plus, donc ça semble assez évident, mais sait-on jamais, sur cette dernière marche, on va se retourner, si vous le voulez bien, pour demander
à nos amis restés au pied de l'escalier. Notre ami de 7, le grand Momo. 7 de Momo qu'on a quitté en avant-marche. Est-ce que vous êtes d'accord du côté de 7, l'héros? Je dirais 50. Ça veut dire que Momo, il n'est pas d'accord. complètement tout d'accord. D'accord. Mais voilà, il est... Merci Momo. Nous avions Solange que nous avons quitté sur la marche à 3. Êtes-vous d'accord, Solange? Oui, je suis d'accord. Solange est d'accord. Et Damien, êtes-vous d'accord, Damien? D'accord. Damien est également d'accord. On va se retourner. Mais Damien n'a jamais été d'accord avec moi et c'était jamais la bonne réponse. C'est bien de le dire. Bah, je me disais, ah, s'il dit non, c'est sûr, je valide 60, mais bon, là, il a dit oui. Dès qu'il dit quelque chose, il faut dire le contraire, en fait. Ouais. C'est très très bien raisonné. C'est vrai qu'à chaque fois, Damien, de temps en temps, il répondait des choses bizarres. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous voulez changer? Puisque vous pouvez changer une fois, est-ce que on valide? Ouais, je vais valider 60. Ou est-ce on valide? Il y a 20 000 euros pour la rentrée. Ouais. 20 000 euros. Je dis ça comme ça, mais bon, voilà, juste pour vous, sait-on jamais. Ces 20 000 euros au 36,80 valent peut-être le coup. Vous serez peut-être tiré au sort aujourd'hui, qui sait, pour la rentrée. 36,80, première fenêtre. Premier carton qu'on ouvre. Bah, je vais ouvrir le 50 parce que sinon, je vais pas aller très bien. On va ouvrir le 50, Ouais. autrement on va pas aller très bien. Ouais, voilà. Si c'est possible. Mais oui, c'est possible. Ouais, c'est bien. Oui, c'est possible d'ouvrir le 50. Attention, c'est maintenant le grand jeu du petit pote. 50, autrement elle ne va pas aller très très bien. Oh, Justine. Est-ce qu'il y a les 20 000 euros? Ils sont pas là. Ils sont pas là. 20 000 euros. Oui, j'ai bien entendu. Qu'est-ce qu'on ouvre maintenant? Le 40, Le 40. s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, les potes, on ouvre le 40. 20 000 euros. Est-ce qu'ils sont là à se partager au 36,80? Appelez. Ça va? Bah, vous pouvez vous dépêcher. Pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît, parce que là, c'est... Je vous dis juste que demain, il y aura des adolescents sur le plateau, c'est samedi, d'accord? Bon, dimanche, il y a Julien Andrieux, Jean Roucas, Quentin Mosiman, Renaud Hanson, on le dit, ça y est, c'est... Ouais, on l'a dit, ça. Ça va être fort, parce que tous les week-ends, il se passe des choses, et maintenant, on va se dépêcher. Il y a 20 000 euros. Vous vous rendez compte, pour la rentrée, vous qui faites l'IUFM, vous qui allez vous occuper d'enfants et vous qui marchez sur les mains, regardez. 20 000 euros aujourd'hui, vendredi. 20 000 euros, somme maximale. Le petit pote arrive, s'il vous plaît, car on ne se sent pas très bien ici. 20 000 euros aujourd'hui, vendredi 21 août. Saint-Christophe. Le Saint-Christophe va porter chance aux personnes qui appellent au 36 80.